La profondeur de l'être à la rencontre du divin. Pascal, le penseur, écrit « La profondeur de ces espaces infinis m'effraie ». Bien sûr, il parle du point de vue cosmique, du point de vue astronomique, du point de vue de l'univers créé, mais pas seulement. Un de mes professeurs de lettres exprimait souvent en classe cette phrase de Pascal, et il l'exprimait par rapport au vide de nos pensées, de nos réactions, de nos réflexions. Il s'insurgeait ainsi de notre non-désir, de notre non-ferveur à approfondir les thèmes qu'il avait par ailleurs abordés ou qu'il nous donnait à méditer. Et à raison, il faisait cela, car ça a développé chez certains d'entre nous, moi y compris, le désir d'explorer, le désir de chercher. J'ai ma vie passée entière à collectionner, à chercher, à gratter le sol, à faire de l'archéologie et puis à chercher à comprendre le pourquoi du comment des choses. Et lorsque je trouvais un squelette d'époque néolithique entouré de ces outils, flèches, etc., en silex, comprendre et ressentir, comme l'exprimait si bien Roger Caillois dans ses ouvrages, dans son ouvrage surtout sur la pierre et la pensée de la pierre, eh bien, je ne pouvais que m'interroger et me sentir bien en phase avec ceux qui avaient manipulé ces objets. La profondeur de l'être. La profondeur de l'être, c'est un espace particulier qui rejoint et est aussi grand que l'espace extérieur que l'on appelle intersidéral ou universel, l'espace qui constitue ce que nous appelons de façon limitée l'univers. Et je suis de ceux qui pensent que l'espace intérieur contient la totalité de l'espace extérieur et que l'espace extérieur contient la totalité de nos espaces et de notre espace intérieur. Il y a dans cet univers particulier qui est en nous-mêmes la totalité de l'univers que nous connaissons et que nous ne connaissons pas. Et c'est bien parce que cet univers extérieur est créé par Dieu, eh bien, cet univers intérieur l'est de la même façon, puisqu'il n'y a pas de séparation, et en conséquence, c'est la preuve ultime que Dieu habite en nous, réside en nous, et que nous nous devons à défendre cet espace particulier. Mais le monde dans lequel nous vivons ne s'accommode pas de cette quête, de cette exploration du monde intérieur. Il ne s'accommode pas du tout. Pourquoi ? Parce qu'il ne souhaite pas que nous allions à la rencontre du divin, et il ne souhaite pas non plus que nous approfondissions les secrets, les mystères, et que nous allions à la découverte de tout cela. Il nous maintient, ce monde, à la superficie, à la surface de ce globe, de cette sphère intérieure, et il nous maintient dans la superficialité de la pensée. Ainsi, nous devenons matérialistes, nous devenons mondains, nous devenons légers dans nos réflexions. Par ailleurs, nous avons peu de réflexion. Cependant, il y a des remèdes à cela. Il suffit d'écouter le Christ qui nous dit « Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume est à eux ». Eh bien, cela indique et implique le minimalisme intérieur, le minimalisme spirituel, c'est-à-dire en fait l'humilité, la pauvreté en esprit qui ouvre la perspective de la découverte de la sphère intérieure, de ce monde intérieur qui contient la globalité, la totalité de tout. Alphonse Allais disait, on pense même que ce n'est pas lui qui le disait, mais un autre, peu importe, que tout est dans tout et réciproquement. C'est une boutade, bien entendu, mais si nous réfléchissons un peu au sens
profond de ces quelques mots qui nous font rigoler, eh bien nous découvrons que c'est voilà la source même de ce minimalisme dont je fais état. L'intériorité, c'est un espace vers lequel nous allons en exploration à la découverte de ces mondes intérieurs, habités de toutes ces créatures divines qui n'ont pas de corps, mais qui ont une existence évidente, que nous les nommions trône, domination, chérubins, séraphins, anges, archanges. Ces êtres-là vivent dans des mondes intérieurs qui font partie de la sphère céleste. Et la sphère céleste, c'est la sphère universelle, c'est la sphère dans laquelle est comprise, bien entendu, et qui englobe la totalité de notre sphère intérieure étant la globalité de la sphère spirituelle extérieure. Il n'y a pas de séparation. Toute pensée d'exploration va permettre à l'individu de voyager très loin et très profondément dans ces espaces secrets, de ces espaces inconnus, et petit à petit va émerger, de par le fait qu'il cultive avec intensité le minimalisme spirituel. Ce n'est pas la pauvreté spirituelle, c'est la pauvreté en esprit, c'est-à-dire que nous évacuons toutes les scories qui empêchent la clarté de s'exprimer. Eh bien, lorsque nous partons donc dans cette exploration de ces espaces intérieurs, nous allons à la découverte du monde habité par Dieu, créé et habité par lui. À la rencontre du divin, c'est aller à la rencontre aussi de l'autre, de nous-mêmes. C'est aller à la rencontre de la totalité de l'être créé dans l'infinie puissance de l'humilité, du silence et de la passivité active. Cette exploration, elle est une action réelle, volontaire, pensée intelligemment et avec circonspection, mais qui s'exprime dans la pauvreté spirituelle, du moins la pauvreté en esprit, pardon, c'est-à-dire en fait la richesse spirituelle dénuée de toute scorie mondaine et de toute pensée inutile. Ainsi donc, il m'apparaît important d'écouter les paroles du Christ, « Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Le royaume des cieux, c'est ce monde divin dont je parle et dont nous sommes en quête. Et puis, « Bienheureux les pauvres en esprit » exprime la nécessaire humilité dont parlent de grands saints comme les saints Gérontes de l'Athos, des Météores ou d'ailleurs, et puis aussi cet espace, lorsque nous l'explorons, nous devenons semblables à des explorateurs de l'infini, tels que fut par exemple sainte Hildegarde de Bingen, et puis bien d'autres saints, bien évidemment. Ces personnes qui ont acquis cette sainteté par le dénuement de leur pensée, par la sobriété de leur action et de leur pensée, et par la découverte de la richesse incroyable de l'univers intérieur que chacun de nous porte dès lors qu'il a acquis la certitude qu'il fallait se détacher des inutilités de ce monde qui nous maintient en superficie et non pas en profondeur de la vérité. Cultivons donc cet espace et explorons-le afin de découvrir ce qu'il y a de plus réel et divin en nous-mêmes. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.